Tu veux vivre un temps de rafraîchissement, il s'appuie sur la vérité de Dieu. Et la question c'est, est-ce que tu marches dans la vérité? Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Est-ce que tu marches dans la vérité de Jésus-Christ ou bien tu marches dans la vérité des hommes de Dieu? Pour marcher dans la vérité de Jésus-Christ, tu es obligé de méditer l'évangile tous les jours. Tu vas voir que dans ton désert, il y a une graine qui va sortir. Et puis à force de méditer, la graine va s'ouvrir. Et à force de méditer, une fleur va sortir. On est dans le désert, hein, dans ton désert. Et quand la fleur sort, c'est la parole de Dieu qui arrose la plante et puis elle fleurit. Les couleurs viennent. Et puis maintenant, elle commence à contaminer la terre de ton désert. Et ton désert devient un jardin d'Éden. Pourquoi? À cause de la parole. Pourquoi à cause de la parole? Parce qu'il donne un secret à la Samaritaine. Il dit, je suis la source d'eau vive. Tu n'es pas dans la parole. Tu ne peux pas. Et le Saint-Esprit dit, Ésaïe 61, verset 3, pour accorder aux affligés de Sion, virgule, je vais m'arrêter là. Il y a un temps de rafraîchissement. Amen. Il est accordé uniquement à ceux qui sont dans Sion. Écoutez, il y a des gens qui ne font pas partie du royaume. On ne peut pas sauver tout le monde. Merci Saint-Esprit de me rappeler ça. Ce temps de rafraîchissement, c'est pour accorder aux affligés. Vous voyez, il y a des chrétiens qui sont imbus de leur personne. Il y a des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, des fils de Dieu, des filles de Dieu. Ils sont remplis d'eux-mêmes. Regardez, chaque fois que je veux ouvrir la bouche pour prier, le Saint-Esprit dit, Steve, à genoux. Chaque fois que je veux prier, il dit, Steve, à genoux. Ah! J'ai dit, papa, il dit, à genoux. On grandit, on va ou on ne va pas à l'école. Et l'école n'est pas synonyme de succès. Donc, à un moment donné, par la grâce de Dieu, tu te maries. Par la grâce de Dieu, tu as un foyer. C'est rapide. Par la grâce de Dieu, tu as des enfants. Par la grâce de Dieu, tu as des dons, tu as des talents. Il l'utilise et puis il t'élève avec ce qu'il t'a donné. Satan ne peut jamais enlever le don ou le talent de quelqu'un. Et tu souffres parce que toi, tu veux un CV estudiantin. Tu veux un CV scolaire. Et le talent, le don qui est dans ton corps. Maintenant, il s'avère que beaucoup d'entre nous ne découvrent pas ce qui est dans leur corps. Ce que Dieu a mis. Pourquoi tu ne découvres pas? À cause de la connexion divine, l'intimité. Il veut te montrer. Et beaucoup parmi vous, Dieu leur montre. Mais comme tu ne sais pas expliquer les songes, donc tu tournes en rond. Maintenant, est-ce que ce que tu vis t'afflige? Il dit, pour accorder aux affligés de Sion. Premièrement, les affligés reçoivent un temps de rafraîchissement. Ceux qui sont dans la tristesse reçoivent un temps de rafraîchissement. Ceux qui sont dans la maladie reçoivent un temps de rafraîchissement. Ceux qui sont dans le péché reçoivent un temps de rafraîchissement. Pourquoi ils le reçoivent? Parce qu'ils reconnaissent devant l'Éternel, pas devant l'homme de Dieu. Devant l'Éternel, dans leur intimité avec Dieu, ils se mettent à genoux, ils gémissent, ils pleurent et ils reconnaissent leur situation. Si tu es un fils de Dieu ce matin, si tu es une fille de Dieu ce matin, il dit, reconnais ta situation, ça ne va pas. Reconnais juste, et puis dis, Seigneur, je veux changer. Maintenant, il dit, uniquement les affligés de Sion. Ça veut dire, uniquement les membres de l'église. Arrêtez d'aller prendre des gens au dehors pour les épouser. Je veux faire des mariages où la personne, ton époux, ton épouse a la crainte de l'Éternel. Arrêtez de prendre des gens dehors. Dieu dit, prends ton mari ou ta femme, prends ta femme à l'église, prends ton mari à l'église. Dans Sion. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Donc si on est dans Sion et puis quelqu'un sort, on va aller le chercher 3 fois. On va aller la chercher 3 fois, pas 17 fois. Ça c'est le pardon, c'est différent. Je peux te pardonner, mais comme tu veux te suicider, je ne vais pas attacher une corde à ton bras et puis quand tu sautes de l'immeuble, on saute en même temps. Nous deux, on va mourir. Non. On dit viens à Sion, tu dis non. On dit viens à Sion, tu dis non. Mais la Bible dit quoi? Quelqu'un dans le péché, allez-y lui parler seul. Ensuite, allez-y avec un frère ou une soeur, avec un témoin, 2 témoins ou 3 témoins. Ensuite, dites à l'église, c'est un païen, c'est une païenne. Mais c'est terminé. Dis à ton voisin, pourquoi tu souffres?
Laisse-le partir. Non, dis-lui bien, laisse-le partir. Faut lui dire, laisse-la partir. Voilà, le temps est venu pour que tu sois rafraîchi. Souffle un peu, souffle sur toi. Ah, Seigneur, merci. Souffle sur toi. Non, il y a des gens qui te font souffrir pour rien. C'est fini ça. Tous ceux qui ne sont pas rentrés dans ton inbox spirituel, il faut les effacer. Attends, tu ne peux pas prier pendant 17 ans. C'est quelle intercession ça? J'ai intercédé jusqu'à tu ne veux pas. Dieu dit, ce temps de rafraîchissement est accordé aux affligés de Sion, c'est-à-dire le peuple de l'Éternel. Dieu t'accorde. J'ai dit au Seigneur, mène-nous en haut, élève-nous. Ne permets pas que les païens se moquent de nous. La Bible dit, pour accorder aux affligés de l'Église, pour leur donner un diadème. Il faut que tu saches ce matin que premièrement, le temps de rafraîchissement t'est accordé. Amen. Bon, premièrement, le temps de rafraîchissement pour ce mois t'est accordé. Donc, partout où tu constatais que ça n'allait pas, dans les heures qui suivent, tu vas constater un changement. Maintenant, face à ce changement, il faut que toi, tu accordes ta guitare, tu te mettes au diapason du changement. Ce n'est pas le changement qui va s'adapter à toi. Adapte-toi au changement que Dieu vient d'opérer. Amen. Adapte-toi au changement que Dieu vient d'opérer. Amen. Maintenant, la Bible dit, pour lui donner un diadème au lieu de la cendre. Je vais t'expliquer. Dieu veut te donner un diadème au lieu de la cendre. Or, dans le Deutéronome 28, la cendre fait partie des malédictions de ceux qui n'écoutent pas Dieu. Donc, la cendre était entrée dans ta vie. Au lieu que le ciel t'apporte la pluie, c'est la cendre qui tombait sur toi à cause de la malédiction. Maintenant, il dit, je veux remplacer pendant ce temps de rafraîchissement la cendre par un diadème. C'est une pierre précieuse. Amen. C'est une pierre précieuse. Donc, à partir de maintenant, considère que sur ton front, Dieu a mis un diadème de la royauté. Donc ton comportement doit être le comportement de quelqu'un qui porte un diadème spirituel. Amen. Il dit, il a mis sur toi un diadème au lieu de la cendre. Donc au lieu de la malédiction, il dit, j'enlève la malédiction à partir d'aujourd'hui sur ta vie. Je mets une pierre précieuse, un diadème sur ton front. Parce que tu fais partie des affligés de Sion, je viens changer les données de ta vie. J'enlève la malédiction de la cendre et je remplace par un bijou, une pierre précieuse. Amen. Donc, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Vous allez remarquer que quand vous allez chez certains hommes de Dieu, vous allez voir que vous étiez dans la tristesse. Et puis quand vous rentrez, j'avais un ami qui est en France actuellement, et chaque fois qu'il venait chez moi, au moment de lui dire au revoir devant la porte, il dit, hey, homme de Dieu, vraiment, j'aime tellement quand je viens chez toi. Quand je ressors, je suis requinqué comme ça, il y a la force, j'ai la joie de vivre, etc., etc. Parce qu'il dit, je vais mettre sur toi un diadème au lieu de la cendre, et une huile de joie au lieu du deuil. Le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, quitte le deuil. Tu as fait le deuil de la pauvreté, quitte dedans. Tu as fait le deuil de la colère, quitte dans la colère. Tu as fait le deuil de la rancœur, quitte dedans. Tu as fait le deuil du manque de travail, du manque d'emploi, quitte dedans. Tu as fait le deuil de l'échec dans le mariage, quitte dedans. Il dit, à compter d'aujourd'hui, considère que sur toi, il y a un diadème. Vous savez, quand vous avez un diadème là, sur vous, quand vous avez un bijou sur vous, vous vous habillez en conséquence. Amen. Maintenant, quand le Saint-Esprit te dit que dans le monde spirituel, il a mis un diadème sur toi, il a mis un bijou sur toi, et puis maintenant, il met une huile de joie. Vous savez pourquoi il met sur toi une huile de joie? Parce que l'huile d'onction que le Saint-Esprit verse sur toi, tout ce que tu veux faire là, ça va glisser parce qu'il y a de l'huile. C'est-à-dire, ça se passe facilement parce qu'il y a de l'huile. L'onction là, ça vient pour faciliter tout ce que tu fais. Ce que les gens font difficilement, il dit, je vais mettre sur toi une huile de joie. C'est-à-dire que quand cette huile de joie vient,
Ne commence pas, parce que tu as duré dans les ténèbres, à prononcer des paroles négatives sur ta vie. Sois dans la joie. Tu es trop resté dans la tristesse, mais tu n'as pas besoin de rester dans la tristesse. Change maintenant de dimension. Rentre dans la dimension de la joie. Quand David dansait, sa femme dit, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Et patati, et patata. Il dit, je vais danser encore. Et le Saint-Esprit te dit, danse encore. Plus tu danses, plus tu loues Dieu, plus tu guéris. Plus tu danses, plus tu loues Dieu, plus tu es libéré. Plus tu danses, plus tu loues Dieu, plus la délivrance de Christ agit. Plus tu loues Dieu, plus tu loues Christ, plus quelque chose se passe dans le monde des ténèbres. C'est-à-dire, ta liberté, ta joie libère l'huile, ta joie libère l'onction. Il dit, je déverse sur toi une huile de joie. Donc plus tu seras en joie, plus l'huile coule encore. Il dit, je mets sur toi un diadème. Et puis je verse mon huile. C'est de la consécration. C'est de la consécration. Maintenant, quand tu reçois le diadème, comment tu te comportes en ville? Amen. Quand tu reçois le diadème, comment tu te comportes en ville? Il dit une huile au lieu du deuil. Un vêtement de louange. Oh, merci Jésus. Au lieu d'un esprit abattu. Le deuil et l'esprit abattu, là, ça empêche ta guérison. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà proclamé ta guérison. Maintenant, toi, ta manière d'être dit à Dieu autre chose. Dieu a déjà proclamé ta délivrance. Mais ta manière d'être dit à Dieu autre chose. Il dit, c'est fini le deuil. Et je te donne un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Récapitulons. Regardez ce que dit Ésaïe 61, verset 3. Dieu dit, ceux qui sont dans l'église, qui étaient affligés, je viens à eux aujourd'hui, pendant ce temps de rafraîchissement. Je vais vous donner un diadème dont il enlève tes habits et puis on te lave. Et quand on te lave, il met sur toi une pierre précieuse. C'est quand on veut se marier qu'on fait ces choses-là. Il dit, je te donne une huile de joie. On te oint maintenant pour la suite des événements. Et puis il dit, je te donne un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. On te donne maintenant un nouveau vêtement. Donc tu es tout nouveau, tu es toute nouvelle. Amen. Il dit, tu as le diadème, tu as l'huile et puis tu as le vêtement. Waouh! C'est une grâce extraordinaire. C'est une grâce extraordinaire. Donc ne te comporte pas avec le diadème, le vêtement et puis l'huile comme quelqu'un qui a échoué. Non. Aujourd'hui c'est fini. Tu loues, tu danses, tu chantes et tu proclames. Le diadème, l'huile, le vêtement, ça change les données. À partir de là, on va te présenter des gens. Pourquoi? Parce que l'univers se met en mouvement pour te sortir de la situation où tu es. C'est-à-dire que c'est un ordre qui a été donné. Plus personne ne peut parler, ni les hommes de Dieu, ni Satan, ni les démons, les anges même ne peuvent pas. Dieu a décidé. Il dit, c'est un temps de rafraîchissement. Ceux qui ne se mariaient pas vont se marier. Ceux qui avaient les dots bloqués verront leurs dots se faire. Ceux qui n'avaient pas de travail vont avoir du travail. Et ceux qui avaient du travail vont avoir une augmentation. Ceux qui étaient dans le ministère vont s'élever. Amen. Il dit, c'est fait. La Bible dit un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et puis, c'est la fin qui me plaît. Il dit afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Yes. Oh, regarde, quand Dieu met le diadème, quand Dieu met l'huile et puis le vêtement, il dit tout ce que je te demande. Fais la démonstration que tu m'appartiens. Oh, il dit, fais la démonstration que tu m'appartiens. Il dit, afin que l'on t'appelle, ça dit que vous soyez des térébintes de justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Le térébinthe de justice, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois dans la vérité. Il dit, soyez doux, soyez amour, soyez patient. Soyez miséricordieux, soyez douceur. Il faut que les gens du monde se rendent compte que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Maintenant il dit, soyez des térébintes de justice. Ça veut dire quand on veut la justice, là, on sait que vous représentez la justice. Nous devons être des ambassadeurs, des ambassadrices. Amen. La Bible dit, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Voilà ce que tu dois savoir. Une plantation de l'Éternel
veut dire qu'il a semé en toi. Et chacun d'entre nous fait partie de sa plantation. Au jour d'aujourd'hui, en sortant d'ici, qu'est-ce que tu vas faire? Tu portes le diadème de Christ. Tu as sur toi l'huile de Christ. Et tu as sur toi le vêtement. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Tu ne mérites pas ça, mais il t'a donné. C'est ce qu'on appelle la grâce. Tu ne mérites pas. Je ne mérite pas. Mais il dit, à compter d'aujourd'hui, je dépose mon diadème sur toi. Je mets mon huile sur toi. Je mets mon manteau sur toi. Deviens tout simplement une plantation de l'Éternel pour servir. Je répète, pour servir. Je répète, pour servir à quoi? À sa gloire. Pour servir à sa gloire. Tout ce que tu dois faire aujourd'hui doit consister à servir à la gloire de Dieu. Si tu prépares un loco dans ton quartier, il faut qu'on dise, il y a une femme qui prépare un loco là. Non, quand tu manges, c'est glorieux. Tu sens qu'il y a quelque chose dedans. Il y a une femme qui prépare du poulet là-bas. Quand tu manges ça, c'est glorieux. La dernière fois, ma mère a fait des crêpes. Et puis elle a fait du gâteau. Donc quand j'ai goûté le gâteau, j'ai dit, chérie, on dirait que je viens de verser du yaourt dessus. Il faut que je demande à la vieille comment elle a fait. Quand tu manges, c'est-à-dire, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Il dit, pour servir à la gloire. Donc, tout ce que tu vas faire, si tu es sportif ou sportive, on doit se dire en Côte d'Ivoire que cette personne-là a une couronne de gloire sur elle. Amen. Que tu sois restaurateur, que tu aies un magasin, que tu sois un policier, peu importe ce que tu es, il faut qu'on se dise que cette femme-là, ou bien ce monsieur-là, elle sert à la gloire de Dieu. Il y a une gloire, il y a une grâce sur elle. Satan va tenter de t'arracher. Il va tenter de t'arracher. Tu dois te battre pour garder ce que Dieu te donne en ce temps de rafraîchissement. Le dimanche dernier, il a dit, obéis aveuglément à la parole. Aujourd'hui, il te dit, je t'ai donné un vêtement, je t'ai donné un diadème et je te donne mon huile sainte. Il faut que tu en sois digne. Amen. Tu vas voir quelque chose dans les heures qui suivent. Quelque chose. C'est-à-dire que Dieu fait des choses et vous ne voulez pas témoigner. Toujours c'est les mêmes qui témoignent. Mais il y a quelque chose qui se passe. Et dans les heures qui suivent, tu vas voir ce qui se passe quand on a le diadème, quand on a l'huile et quand on a le vêtement de l'Éternel. On va se tenir debout pour prier. On va se tenir debout pour prier. Il dit, je te donne le diadème. Je te donne l'huile. Je te donne le manteau. Que vas-tu faire maintenant?